Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux, une des quotidiens madrilènes et une information très importante qui est tombée hier et qui a été officialisée par le club. Voilà une du quotidien AS qui titre Ancelotti 2026. Donc vous l'avez compris, on ne va même plus discuter d'une prolongation de contrat pour Carlo puisque c'est fait. Ça a déjà été signé, c'est officialisé par le club. On continue la une de Marca. Il y a plusieurs choses intéressantes sur cette une du quotidien Marca. Donc là aussi, évidemment, on met en avant la prolongation de contrat de Carlo jusqu'en 2026. On a aussi le retour de Rafael Nadal. Et puis, l'information en haut qui concerne Kylian Mbappé. On est presque en 2024. Lundi, nous serons le 1er janvier. Et donc, le feuilleton Mbappé repartira vraisemblablement de plus belle puisque Kylian sera libre de s'engager où bon lui semble dès lundi. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça. Il va pas s'engager lundi au Real Madrid. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Mais évidemment, du côté de la presse espagnole, on est très attentif à ce qui va se passer sur les premières semaines de ce mois de janvier puisque le Real va certainement tenter quelque chose, mais on va en parler dans quelques instants. Donc comme on vient de le dire, c'est officiel, alors que depuis quelques jours, on avait évoqué que le Real et Carlo discutaient et allaient même aussi se rencontrer pour évoquer cette prolongation de contrat. Bien franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit signée en fin d'année 2023. Les résultats sont très bons depuis le début de saison, ça il n'y a pas de doute là-dessus. On va même regarder le pourquoi du comment Carlo a été prolongé. Mais à l'heure actuelle, le Real n'a rien gagné cette saison. Moi je pensais sincèrement qu'il y allait avoir des discussions sur le mois de janvier et que si prolongation il y avait, elle aurait été signée peut-être en mars-avril, lorsque on voit où on en est un petit peu sur les objectifs de cette saison. Donc après, évidemment, vous le savez, une prolongation de contrat, ça n'engage à rien, mais c'est quand même un signe fort de la part du club qui veut s'inscrire dans la durée avec Carlo. Donc moi, je suis vraiment surpris que cette prolongation ait été signée en cette fin d'année 2023. Je pensais que ça allait être un petit peu plus long que ça, et je pense que tout le monde a été un petit peu surpris hier. Voilà le communiqué officiel du club qui a été relayé hier sur les réseaux sociaux. Le Real et Carlo ont trouvé un accord pour une extension de contrat jusqu'au 30 juin 2026. En 5 saisons en tant qu'entraîneur du Real, Carlo a remporté 10 titres de Champions League, 2 Mondial des clubs, 2 Super Coupe d'Europe, une Liga, 2 Coupes d'Espagne et une Super Coupe d'Espagne. d'Espagne. Carlo est le seul entraîneur qui a déjà remporté 4 Coupes d'Europe et le seul avec le record de victoires aussi en Europe. 118 victoires en Ligue des Champions pour Carlo. Il est aussi le premier entraîneur à avoir remporté les 5 grands championnats: l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Voilà la réaction de Carlo sur ses réseaux sociaux et notamment son compte Instagram. Aujourd'hui est une bonne journée. Le Real et moi ont décidé de continuer notre chemin ensemble. On est dans la quête de succès. Merci à tout le monde et à la Madrid. Une petite information évidemment du côté du Brésil, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce. La prolongation de contrat de Carlo est vue comme quelque chose que du côté du Brésil on n'attendait absolument pas. C'est une énorme surprise. Ça fait des mois et des mois que le Brésil lorgne sur l'arrivée de Carlo. Ça fait des mois et des mois aussi que Ednaldo Rodriguez, le président de la fédération, avait ouvertement annoncé que le Brésil allait tout faire pour chercher Carlo et qu'il y avait même déjà visiblement tout qui était signé. Et maintenant, c'est évidemment, il n'y a rien eu de fait parce que Carlo continue l'aventure avec le Real, comme il l'a toujours dit d'ailleurs. Il continue l'aventure. Voilà les raisons qui ont poussé donc le Real et Florentino à continuer l'aventure avec Carlo. Évidemment, les résultats, c'est quand même la chose principale. Les résultats cette saison, pour rappel, c'est 24 matchs cette saison, le Real, 20 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Leader en Liga, meilleure défense, meilleure attaque me semble-t-il, ou deuxième meilleure attaque derrière Gérone. Leader aussi en Ligue des Champions. La gestion de l'équipe aussi, on a vu quand même cette saison,
Carlo donnait beaucoup plus de temps de jeu à certains et on a vu une équipe qui a beaucoup tourné, hein, quand on se rappelle de ce qui se passait il y a 1 an et demi, 2 ans au Real où on avait quasiment aucune surprise, hein. Match après match, c'était le même 11 côté merengue. Là, on a quand même une évolution qui est à mettre au crédit de Carlo et une évolution qui est positive parce que les résultats sont là malgré certains changements. La sortie et le départ de Karim Benzema, un nouveau système qui a été mis en place du côté du Real et aussi évidemment l'émergence de Jude Bellingham parce qu'il fallait le mettre dans de bonnes dispositions et force est de constater que Carlo a réussi son challenge de mettre Jude dans les meilleures dispositions possibles. Et puis aussi ce qui est très important, vous connaissez un petit peu Carlo qui jamais en conférence de presse ne va se mettre en porte-à-faux avec sa direction quand il a eu des blessures et même pas que cette année, c'est déjà arrivé par le passé. Il ne dit jamais rien dans la presse. Alors après, il va certainement échanger avec les instances dirigeantes et le président, mais en tout cas dans la presse, il n'y a rien en général qui filtre. Il n'y a eu aucune plainte ni excuse de Carlo après la longue liste de blessures depuis le début de saison. Jamais on a entendu Carlo se plaindre tout simplement de toutes ces blessures. Il y a eu 25 blessures depuis le début de saison. Voilà, il a composé avec, il a fait avec Carlo et il a plus que bien réussi son objectif aussi parce que avec autant de blessés, avoir les résultats que le Real a depuis le début de saison, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. On enchaîne les amis avec des petites informations sur la séance d'entraînement de la veille. C'était le retour à l'entraînement pour les joueurs. Le Real jouera la semaine prochaine son premier match de l'année 2024, dans 4 jours exactement, ça sera mercredi ou mardi ou mercredi me semble-t-il. Les absences hier à l'entraînement, Thibaut Courtois, Alaba et Militao, évidemment les trois qui sont blessés et touchés par la rupture des ligaments croisés. Ferland Mendy, Lucas Vazquez. En ce qui concerne Ferland Mendy, on l'avait su il y a une petite dizaine de jours. Un problème musculaire pour Ferland Mendy, ça semble compliqué pour lui d'être présent face à Majorque la semaine prochaine, mais il devrait revenir assez rapidement. En ce qui concerne Lucas Vazquez, il avait des problèmes au niveau du dos hier, c'est pour ça qu'il n'a pas participé à cette séance d'entraînement, il devrait être de retour demain. On l'a vu, on avait donc 5 absents hier à l'entraînement, ce qui veut dire qu'il y avait aussi beaucoup de retours, parce que ça fait quelques semaines quand même que du côté du Real, en général, on a grosso modo une dizaine d'absences à l'entraînement. Donc hier, il y avait des retours, notamment Arda Güler et Dani Carvajal qui étaient de retour à l'entraînement avec l'équipe. Autre photo, et d'ailleurs vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les nouvelles tenues d'entraînement comme on l'avait déjà présenté, un jaune-violet. Présence de Tchouaméni qui était revenu déjà depuis une petite dizaine de jours. Camavinga était présent aussi, même s'il y a un gros bandage au niveau du genou. Et Vinicius qui était présent, vous le voyez en arrière-plan. Vinicius avec le sourire. En ce qui concerne Camavinga, donc vous avez vu, gros bandage, donc on va voir s'il sera présent pour affronter Majorque. En tout cas, il s'est entraîné hier, donc déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Camavinga qui était normalement blessé pour à peu près 10 semaines, eh bien il a pratiquement récupéré et seulement en 6 semaines. Donc ça c'est quand même très positif, un petit peu d'ailleurs comme pour Vinicius. Petite photo de David Alaba et le post qu'il allait laisser sur les réseaux sociaux. Il nous dit ça va prendre un petit peu de temps par rapport à tout ce qui s'est passé sur les prochaines semaines. Je vais j'ai déjà rencontré beaucoup de challenges au cours de ma vie, mais celui-là c'est certainement l'un des plus importants. Peu importe, j'accepte tous les challenges qui se présentent à moi. Je vais y aller la tête haute et essayer de gravir cette montagne. Merci à tous mes coéquipiers, au Real, à mes amis, à ma famille. Merci à tous pour votre amour et votre soutien. On continue les amis, on va terminer cette vidéo donc avec la une du quotidien Marca que vous avez vu tout à l'heure. El Real Madrid Yamara Mbappé. Le Real va reprendre contact avec Kylian. Voilà les informations. Le Real va donc sur ce mois de janvier tenter une nouvelle approche en ce qui concerne Kylian Mbappé. Comme on l'a dit tout à l'heure, au 1er janvier, il est libre de s'engager où bon lui semble. Il est aussi libre, évidemment, de continuer avec le Paris Saint-Germain. Ça fait 2-3 ans qu'il continue avec le PSG. Donc maintenant, il ne faudra pas être surpris si elle décide de nouveau de prolonger avec le PSG. Du côté de l'Espagne, on annonce que ça sera la dernière tentative du Real de recruter Kylian Mbappé. Ça sera
la dernière fois, il n'y aura pas d'autres possibilités. Il a 25 ans, hein, Kylian, tout de même. S'il ne vient pas cette année, bon, bah, c'est sûr que c'est plus du tout le même joueur qu'il y a encore quelques années, hein, à 25 ans. Bah, ta carrière quand même, elle avance. Donc du côté du Real aussi, on ne veut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui, il y a cet intérêt sur Mbappé, on le sait, ça, il n'y a pas de souci, tout le monde le sait. Mais il y a aussi d'autres alternatives maintenant, comme celle de Erling Haaland. Il y aura l'arrivée de Hendrick, donc du côté du Real. On va tenter. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Une autre information du quotidien Marca. S'il y a des signes positifs d'une arrivée éventuelle de Mbappé, le Real va lui demander de signer son contrat le plus rapidement possible. D'ailleurs, les contrats sont déjà préparés. C'est simple, ils n'ont pas changé. En tout cas, les montants n'ont pas changé par rapport à la saison dernière. À peu près 25-26 millions d'euros de salaire et une prime à la signature de 130 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Du côté du quotidien Marca, comme on l'a dit, hein, à 25 ans, la porte pourrait être définitivement fermée si Kylian ne montre pas l'envie de rejoindre le Real. Autre information donc de Fabrizio Romano, donc là on avait Marca qui nous annonçait que le Real avait fixé déjà depuis quelques temps une date butoir à Mbappé, c'est-à-dire mi-janvier pour avoir une réponse. On a Fabrizio Romano qui, me semble-t-il, a tout de même des infos plus sérieuses et plus fiables, qui nous dit: de ce que j'entends de ce dossier, il n'est absolument pas garanti qu'il y ait une date butoir pour Mbappé au mois de janvier. Ça prendra des semaines et des mois. Cette relation et cette histoire entre le Real et Kylian, je la laisse évidemment ouverte. Kylian n'a toujours pas décidé de ce qu'il voulait faire. Personnellement, les amis, bon, je ne pense absolument pas que le Real va fixer une date butoir à Mbappé au 15 janvier. Je suis persuadé que Kylian ne prendra aucune décision sur ce mois de janvier. Donc voilà, on peut croire ce que l'on veut du quotidien Marca. Moi personnellement, je pense que cette histoire et ce feuilleton Mbappé va encore perdurer jusqu'à cet été. Je pense qu'il ne se passera absolument rien sur ce mois de janvier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.